dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3b justifié. Vos décisions et vos actions 20 malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal qui font les ténèbres de la lumière et la lumière des ténèbres qui a mis l'amer pour le doux, et le doux pour l'amer 2 malheur à ceux qui sont sages à leurs propres yeux, et à ceux qui sont prudents à leurs propres yeux 22 malheur à ceux qui sont forts pour boire du vin, et aux hommes forts pour mélanger les boissons 23 ceux qui justifient les méchants par la corruption et enlèvent leurs droits aux justes. Ésaïe 5 20 à 23 LSG quelle que soit la justification que vous souhaitez utiliser, cela ne fonctionnera pas. Dieu sait tout ce que vous avez dit et fait et essayer de vous justifier devant Dieu n'est qu'une autre façon de vous cacher et d'essayer d'ignorer Dieu. Vous retrouvez vous ruiné par le péché. Le péché détruit nos vies neuves c'est pourquoi le salut s'est éloigné de nous et la libération n'est pas proche de nous. Nous attendions la lumière, et il n'y a que l'obscurité. Nous attendions la clarté et nous marchons dans l'obscurité. 10 Nous tâtons comme des aveugles contre un mur, comme si nous n'avions pas Dieu. À midi, nous trébuchions comme s'il faisait nuit ayant la santé, nous sommes comme morts 11 Nous grognons tout comme des ours, nous gémissons comme des colombes. Nous attendons le salut, mais il ne vient pas. Nous attendons la libération, mais elle est loin 12 Nous vous avons grandement offensé, et nos propres péchés nous accusent. Nous gardons à l'esprit nos défauts et nous connaissons nos péchés. 2. Je suis choisi par Dieu. Jean 15.16 J'ai été choisi, Dieu m'a appelé, ce n'est pas moi qui suis allé vers Dieu, ce n'est pas moi qui ai aimé Dieu 2. Dieu nous a choisis pour apporter beaucoup de fruits puissions-nous nous purifier par sa parole, pour porter plus de fruits puissions nous comprendre que nous dépendons de lui et qu'en lui nous pouvons porter beaucoup de fruits. Je n'aurai pas peur. Psaume 23.4 La peur nous paralyse à Saul et les escouades d'Israël devant Goliath 1 Samuel 17 vole notre identité. Élie fuit Jézabel 1 Roi 19.3 nous empêche de conquérir ce qui nous appartient. Le rapport des 10 espions. Nombre 13.25 La promesse est réelle et elle est très bonne mais elle est difficile de. L'ennemi est très fort Ils sont meilleurs que nous, à notre avis nous sommes comme des sauterelles devant eux. Activez votre foi. Luc 17.11 Obéir 2 Agir N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3 Soyez propre. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Changez votre chance résumé. Le succès ne repose pas sur la chance, il repose sur nos décisions. Par Aaron Chavez Changez votre chance. Est-ce une question de destin, ou est-ce une question d'attitude Beaucoup se réveillent chaque jour en souhaitant avoir de la chance ou que leur chance changeât. En d'autres termes, nous nous attendons à ce que les choses changent sans que nous changions notre routine Nous voulons tous des réponses immédiates. Perdez 10 livres par semaine sans arrêter de manger ce que vous aimez. Qui a le temps de faire de l'exercice? Prenez une pilule miracle et regardez-vous perdre du poids 2. N'attendez plus, recevez votre impôt sur le revenu maintenant, entrez et repartez avec $1900 le jour même. Même si nous vous facturons 40% de votre chèque. Devenez riche du jour au lendemain en jouant au loto si nous avons de la chance, nous atteindrons le lotus des statistiques sur la loterie et 90% des vainqueurs étaient, comme au début, pire qu'avant, totalement ruinés détruits et tous se battaient avec toute leur famille. Ceci en 10 ans en moyenne de Obed-Édom 1 Chronique 13 à son nom signifiait serviteur d'Édom. Serviteur c'était sa chance, son destin, sa malchance il était un esclave et en tant qu'esclave, il n'avait aucun droit rencontre avec Dieu. Dieu resta avec la famille d'Obed-Édom pendant 3 mois Dieu a béni sa maison, son foyer, sa famille, son mariage, lui personnellement de tout ce qu'il avait, son travail, ses affaires, ses finances, ses investissements, ses changements de mode de vie 1 Chronique 16.4 Il n'est pas resté au même endroit faire de même Il a compris l'essence de la bénédiction et l'a recherché. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 3. Le secret de la chance. Psaume 128.1. Proverbe 22.4 à définir. Bienheureux chanceux, bonne chance Olive, de l'huile d'olive y nommer un futur leader
Il était utilisé dans un rituel de purification yii. Il était utilisé pour guérir, comme médicament intraveineux. En raison de son utilisation intensive, l'huile avait une grande valeur commerciale. Les 2 chérubins du Saint des Saints étaient construits en bois d'olivier. C'est la clé et la crainte de Jéhovah. Yo. Sagesse et enseignement. Proverbe 1.7.2. Écoute, reçois dans ton cœur Proverbe 2.1 au 7. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 2 Contrôler les faiblesses résumées. Nous avons tous des faiblesses qui nous empêchent d'être le peuple de Dieu que nous prétendons être. Dieu nous rappelle qu'il nous a donné le pouvoir de contrôler notre faiblesse. Par Aaron Chavez Contrôler la faiblesse 1. Décrivez ce qu'est une faiblesse A. Problème de caractère et impatience 2. Besoin d'avoir le contrôle II. Incapacité à se concentrer IV. Tempérament V. Alcool V. Moralité 2. Reconnaître 1 Corinthiens 10.13 à Dieu nous rappelle qu'en tant qu'humains, nous aurons des faiblesses. Yo. Très important. Vous n'êtes pas le seul à avoir des faiblesses. B. Nous ne pouvons pas contrôler une faiblesse qui n'existe pas. Yo. Admettez-le, vous devez reconnaître qu'il y a des domaines dans votre vie sur lesquels vous n'avez aucun contrôle, vous êtes gouverné de. Comprenez qu'avoir une faiblesse ne fait pas de vous une mauvaise personne. Nous avons tous des faiblesses, à la différence que certains les reconnaissent, les affrontent et les contrôlent. 3. Pratiques qui nous aideront à contrôler nos faiblesses. Matthieu 26.41a. Connaissez votre faiblesse. Qu'est-ce qui le nourrit 2. Quand est-ce qu'il vous contrôle B. Soyez diligent, anticipez et préparez-vous. N'attendez pas d'être en situation pour prier, il sera trop tard et votre pourcentage de gain sera minime. C. Renforce l'homme intérieur. Yo. Évitez les situations qui, selon vous, vous font tomber. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Le sage voit le mal et se détourne, l'insensé suit et enlève tout le mal. 2. Remplissez votre esprit de Christ. Je peux tout faire à travers le Christ, il me fortifie. 2. Dieu ne m'a pas donné un esprit de lâcheté mais d'amour et de maîtrise de soi. Adoptez l'attitude gagnante. Je peux gouverner cette faiblesse parce que vous êtes avec moi et si vous êtes avec moi qui peut nous affronter. 2. Soutien de vos chefs spirituels. Soyez responsable. 3. Priez pour l'aide de Dieu. La vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. C'est aussi tout au plus injuste. IV. Nous devons aller à la forteresse. Jérusalem était entre 2 montagnes. Sion forteresse. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans d'abord aller dans la ville de la force. B. Combien veulent partir à la conquête sans en calculer le prix? Combien veulent partir à la conquête sans savoir comment ils vont? C. 2 Cor 10 4,5 Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu pour renverser les forteresses, renverser les arguments et tout ce qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et prendre tout ce qui s'élève pensée captive de l'obéissance au Christ. D. Soyez fortifiés spirituellement avant d'aller conquérir. V. Nous devons être les élus de Dieu. Jérusalem était entre 2 montagnes de Moria. Élus de Jéhovah. Nous ne pouvons pas conquérir le monde sans avoir vaincu la ville choisie de Jéhovah. B. Nous devons accepter et reconnaître qu'en Jésus-Christ nous sommes les élus de Dieu. 1. JN 1, 12 Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. 2. Pierre 2 9 Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple appartenant à Dieu, pour que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Si la ville que nous devons faire, une ville d'importance à Jérusalem n'a pas tiré son importance de source naturelle uniquement d'une source pérenne. 1. Que notre source est le Saint-Esprit et non les capacités humaines. B. Elle était située au bord d'un désert au climat aride. 1. Que nous pouvons mourir au monde et vivre dans l'esprit. C. Leur terre était agricolement pauvre et sans aucun minéral. Strabon, un géographe grec, a déclaré: c'est un endroit que personne ne devrait envier ni se disputer. 1. Que notre terre soit fertile de la semence de la parole de Dieu. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Devant ton Créateur résumé. Que faire quand tu es devant Dieu par Lauro C. Hernandez Rencontre avec Dieu Acte 20-22 Maintenant, voici, moi, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce que c'est ça doit m'arriver là-bas. Devant ton Créateur, je suis lié en esprit. Introduction.
Lorsque le psalmiste David s'écria dans le psaume 42 « Mon âme a soif, elle a soif du Dieu vivant. Quand viendrai-je me présenter devant lui ?» Je présente le désir le plus caché de l'humanité. Cette aspiration, ce n'est pas les richesses du monde, l'orgueil de l'homme ou un pouvoir éphémère et superficiel. C'est être capable d'être devant son Créateur et de ne pas ressentir la culpabilité du péché ou le remords de conscience pour toutes les fautes. C'est sentir sa présence, son amour, sa paix et sa gloire saturée de l'onction sans avoir à entendre. Enlevez vos chaussures de vos pieds car le lieu où vous vous trouvez est saint. Tout cela, parce qu'avant cela, vous étiez liés par l'Esprit. La rencontre de l'homme avec son Créateur à la rencontre 1. Cette rencontre n'est pas une causalité. 2. Cette rencontre n'est pas due aux circonstances. 3. Cette rencontre n'est pas due à nous-mêmes. B. Le Saint-Esprit agissant dans notre vie 1. JN 16:8 Et quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement 2. C'est la puissante influence de l'Esprit 3. C'est l'attraction irrésistible de l'Esprit 4. C'est l'Esprit lui-même qui parle à notre esprit 2. La besoin d'une rencontre avec le Saint-Esprit pour l'homme de Demeno en grec signifie conduit par le Saint-Esprit à le porte-parole de l'Église et le Saint-Esprit 1. Acte 13:2 Comme ceux-ci servent le Seigneur, et pendant qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. B. Celui qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit 1. JN 16:13 Mais quand l'Esprit de vérité viendra, il vous guidera dans toute la vérité parce qu'il ne parlera pas pour n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Son propre récit, mais il dira tout ce qu'il entendra, et il vous montrera les choses à venir. C'est celui qui œuvre à travers l'Église et le Saint-Esprit. Devez-vous être devant votre Créateur à faites l'œuvre du salut 1. Justifié 2. Sanctifié 3. Régénère B. Vous donne 1. Le baptême du Saint-Esprit 2. Cadeau 3. Fruit de l'Esprit 4. Équipé, révélation C. Donnez-vous un ministère 1. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, enseignant IV. Lié dans l'Esprit au Saint-Esprit à s'adapter au spirituel B. Aller de gloire en gloire C. Vous révèle la nouveauté de Dieu 1. Isaïe 43:19 Je vais faire quelque chose de nouveau. Cela se produit déjà, tu ne te rends pas compte. Je trace un chemin dans le désert et des rivières dans des lieux désolés. Dès vous ne pouvez plus être le même vous allez en vouloir de plus en plus, etc. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2. Écoutez la voix de Dieu résumé. Savoir entendre Dieu. Par Lauro C. Hernandez Écoutez la voix de Dieu Romains 8:14 Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Introduction. Le met au niveau humain pour l'élever au niveau divin. Nous pouvons être conseillés par Dieu. Dieu peut venir nous donner la sagesse ou la connaissance. Certains pensent que Dieu peut entrer dans le minimum. Faites preuve d'un peu de créativité aux moments cruciaux, cela peut ouvrir la conversation. Dieu n'a pas besoin de jouer avec la couleur pour faire vos ongles 24 heures, d'autres qui ne l'entendent pas. Dans les moments difficiles, Dieu nous parle. Nous devons apprendre à écouter Dieu. Dieu est un Dieu qui nous parle à des moments clés. 3 choses que nous devons faire ou apprendre pour que Dieu nous parle. Y avoir un cœur propre ou pur. Josué 5:13-15 Un jour, Josué, qui campait près de Jéricho, leva, désolation, chaleur, scorpion, monotonie, serpent, froid mordant, vent rugissant, point déception, trahison, chagrin. Vous êtes-vous demandé si votre Dieu est un Dieu des vallées ou seulement des montagnes 16. L'ennemi vous trompe et vous murmure à l'oreille que votre Dieu ne pourra pas vous défendre ni vous aider dans la vallée car il ne se déplace que dans les hauteurs, que cela deviendra réel tant que vous aurez la santé, le bien-être, bénédiction et prospérité mais, n'oubliez pas, votre Dieu est le Dieu des montagnes, rien de plus. En vous disant qu'il veut vous dire entre les lignes quand tu seras face à la vallée, ne compte pas sur lui car il ne sera pas là, il sera trop occupé dans les montagnes pour descendre dans la vallée. Ici dans la vallée tu es à ma merci, tu es entre mes mains, habitue-toi aux scorpions et aux serpents 17. Comme les Syriens avaient tort. Notre Dieu est Dieu des montagnes mais aussi des vallées. Il est capable de vous faire prospérer mais est également capable de vous réconforter lorsque vous perdez tout,
Il est capable de vous guérir mais est également capable de vous fortifier lorsque vous traversez la maladie. Il est capable de vous élever vers des hauteurs pour que vous puissiez boire des eaux de source fraîche mais aussi il est capable de faire apparaître une oasis pendant que vous voyagez à travers votre désert. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2-18. Les Syriens croyaient que leur Dieu était ceux qui dominaient et régnaient dans les vallées et les plaines et que cela prédisait une victoire sûre. De même notre ennemi nous fait croire que c'est lui qui domine les circonstances et des situations et qu'il règne dans la vallée, que vous n'avez pas d'alternative, parce que votre Dieu n'est pas intéressé à descendre dans votre vallée 19. Très vite, les Syriens eurent une énorme surprise, ils furent à nouveau vaincus, leur roi arrogant, captif et demandant grâce avec ses autres fonctionnaires, et tout le monde devait comprendre, en particulier Achab, que Dieu était le Seigneur, Dieu du montagne et Dieu des vallées. Conclusion 1. Savoir que mon Dieu est capable de s'élever vers les hauteurs et de descendre dans les vallées profondes de ma vie me provoque émerveillement, encouragement et une profonde gratitude dans les moments de réussite et de sommet, où l'air frais du matin m'entoure, où je suis entouré de bénédictions santé, prospérité, amis, famille, bonne réputation, prestige, confort, ordre, décisions bien prises, révélation spirituelle. À mes côtés il sourit, tout en m'encourageant à continuer de grimper vers de plus hauts sommets dans mes moments de défaite, d'échec, de chute, de déception, de maladie, de dépression, de perte, de découragement, d'incompréhension, de silence et de solitude. À mes côtés il pleure, pendant qu'il me tend la main et me dit, « Maître, voici avec vous car je suis le Dieu des montagnes mais aussi des vallées, attendez, faites confiance et vous saurez que je suis votre Seigneur 3. Non seulement dans les montagnes tu peux trouver de la verdure et de la vie mais aussi dans la vallée. Psaume 23:4, tu traverseras la vallée et ressortiras de l'autre côté et en chemin il t'accompagnera 4. Souvenez-vous aussi du mont de la transfiguration Matthieu 17:1-21, Pierre fut ébloui par la gloire qu'il éprouva sur le mont, il suggéra à Jésus de faire 3 tentes, tant où tenait et qu'il serait très bien de y rester en permanence. Pierre venait de voir le Dieu des montagnes dans toute sa splendeur et sa gloire. Ce que Pierre ignorait c'est qu'il fallait que son Dieu des montagnes devienne le Dieu des vallées car un enfant possédé par un démon amené par un père désemparé attendait et les disciples restés dans la vallée n'avaient pas pu le guérir. Voici une belle révélation, vos expériences en montagne devraient vous aider à vous confronter à vos expériences en vallée 5. Ne croyez pas les Syriens lorsqu'ils déclarent qu'ils gouvernent dans la vallée, ils ont tort, votre Dieu est le Dieu des montagnes comme il est des vallées. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Comment la justice de Dieu se perd. Résumé. L'Esprit du Seigneur manifesté dans la vie du croyant par des pensées et des actions pures par Carlos Camarena Salté a perverti le sens de l'amour de qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité pour les enfants de Dieu de marcher comme des enfants de Dieu, en étant ses imitateurs et non ceux du monde. Dès le monde cherche un modèle à imiter. Et vous ne le cherchez pas en Dieu, vous le cherchez chez l'homme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3. Vous pouvez être un modèle pour eux en étant un imitateur de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4. L'humanité du Christ résumé. La question avec laquelle nous nous débattons le plus n'est pas de savoir si le Christ était humain mais pourquoi il avait besoin de devenir humain. Voici 4 raisons pour lesquelles Jésus devait être un homme parfait ainsi qu'un Dieu parfait. Par Adrian Oliva. L'humanité du Christ. Au fil des siècles, les chrétiens ont confessé que Jésus est Dieu incarné. Aujourd'hui, nous allons examiner de plus près Jésus en tant que Dieu incarné. Contrairement à d'autres qui ont marché sur cette terre, Jésus est un Dieu parfait et parfait. Même si nous avons peut-être du mal à comprendre ce concept, il est clairement enseigné dans les Écritures. Jésus n'était pas un ange, une théophanie ou l'Esprit de Dieu venant sur une personne pendant un certain temps. Jésus est Dieu devenu humain.
Reconnaître son humanité et comprendre les raisons pour lesquelles il avait besoin de devenir humain nous aidera à comprendre à quel point cet enseignement est essentiel pour sens de la négligence et de l'exploitation. L'une des fonctions premières de la famille est la formation de personnes autonomes et indépendantes, sans perdre de vue l'aspect fondamental qui soutient la famille, les relations. Il jure, afin que je puisse apprendre à gérer les démons. Il a réalité des démons 23 mais il y avait dans leur synagogue un homme avec un esprit impur. Marc 1 23. Beaucoup rient et disent, comment des gens aussi instruits et intelligents peuvent-ils croire que les esprits existent? Ce ne sont que des fables. Les esprits sont réels et existent, la Bible l'assure. Éphésiens 6 12 à 13 dit 12 car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées mal spirituelles. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Dans les régions célestes 13 prenez donc toutes les armes de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours, et que, après avoir tout accompli, vous résistiez. RVR 1960. Le royaume spirituel existe, il y a un royaume du bien et un royaume du mal. Pour cette raison, la parole de Dieu nous dit un bien-aimé, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. 1 Jin 4 1 LSG. Rappelons-nous que notre combat n'est pas contre nos amis, notre employeur, nos enfants, ni contre qui que ce soit, notre combat est contre les armées spirituelles du mal. La raison pour laquelle beaucoup perdent tant de batailles contre l'ennemi est qu'ils ne se présentent même pas à la guerre peut-être, non pas parce qu'ils ne veulent pas être présents, mais parce qu'ils ne savent pas où se déroule la bataille. C'est pour cette raison qu'ils sont vaincus. Qui sont ces esprits démons? D'où viennent-ils? La position biblique est qu'il s'agit d'anges déchus dont il est question dans Apocalypse 12 4 4 et sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Et le dragon se tenait devant la femme qui était debout et qui accouchait afin de dévorer son enfant dès sa naissance. RVR 1960. Le dragon rouge et le diable Satan et la troisième partie des étoiles du ciel sont les anges déchus. Cette position biblique est également confirmée dans 2 Pierre 2 4 4 car Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais il les a jetés dans l'enfer et les a livrés dans les chaînes des ténèbres, pour être réservés au jugement. RVR 1960. Et dans Jude 1, 6 où il est dit 6 et les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont quitté leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, dans des chaînes éternelles, pour le jugement du grand jour. RVR 1960. Ces écritures et d'autres démontrent que les anges déchus sont des démons. Maintenant, pourquoi le diable et les démons s'intéressent-ils à affliger les êtres humains? À cause de la haine qu'ils ont envers Dieu et de l'amour que Dieu a envers vous et moi. Puisque le diable ne peut pas combattre ou blesser directement Dieu, il cherche à combattre et à blesser toute personne que Dieu aime, en l'occurrence l'humanité. Jean 3, 16. Les démons attaquent l'humanité de 3 manières. A. Avec l'oppression. Définition. Opprimer. Exercer une pression sur un objet ou une personne, pour trop le retenir, l'affliger ou le tyranniser sous le poids du pouvoir. 38. Je veux dire Jésus de Nazareth, comment Dieu l'a oint du Saint-Esprit et de puissance, et comment il allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient opprimés par le diable, parce que Dieu était avec lui. Acte 10 38. Nif. Ce mot oppression est le même mot utilisé dans Jacques 2 6 où il fait référence à l'oppression que les riches imposent aux pauvres. De même, le diable sait opprimer l'humanité. Beaucoup pensent que dans la bataille contre le diable, la seule chose que nous devons faire est de ne pas pécher et que la bataille sera terminée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Vous pouvez vivre une vie juste, sans péché et vous devrez quand même vous battre contre le diable. Jésus l'a fait, le diable est venu l'opprimer et Jésus a dû se battre avec lui. Marc 1 13. Le diable désire que l'humanité soit opprimée, soumise au péché, affligeant tous ceux qui tombent sous sa domination. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Le diable n'opprime pas seulement l'humanité, il attaque aussi l'humanité avec B. Avec obsession. Le synonyme de tourment est obsédé. Dans Luc et Actes, l'obsession est appelée tourment. 18 Et ceux qui avaient été tourmentés par des esprits impurs furent guéris. Luc 6, 18 LSG. Acte 5 16 parle également de ceux qui ont été tourmentés par les esprits. Or, l'oppression est quelque chose qui affecte l'extérieur de la personne. Cependant, l'obsession affecte l'intérieur de la personne,
L'obsession affecte l'esprit et l'esprit. Le diable attaque l'humanité avec une obsession démoniaque. C'est la raison pour laquelle nous voyons beaucoup de personnes obsédées par le sexe, l'argent, le pouvoir, une personne, la vengeance, etc. Ceux qui sont vaincus par l'attaque de l'obsession finissent par consommer leur esprit, leur vie et leur énergie jusqu'à ce qu'ils soient détruits par ces tourments. Le diable veut non seulement opprimer et obséder l'humanité, mais il veut aussi attaquer l'humanité avec Possession 32 le soir, alors que le soleil se couchait déjà, le peuple amena tous les malades à Jésus, et possédé par un démon. Marc 1, 32 Nive. La possession démoniaque est plus dévastatrice que l'attaque d'oppression ou d'obsession. Parce que lorsqu'une personne est possédée par un démon, le démon vient occuper la place que Dieu devrait occuper par son Saint-Esprit. Le démon prend le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté de la personne. Ainsi, il est possible qu'un démon prenne la place que le Saint-Esprit devrait prendre chez une personne, prenant ainsi le contrôle de l'esprit, des émotions et de la volonté, de sorte que cette personne ne rende plus gloire à Dieu, mais à Satan. Cela nous amène alors à une grande question: un enfant de Dieu peut-il être possédé par un démon? Obéissance de ceux qui l'adorent parce qu'ils ne cherchent pas les leurs, mais cherchent Dieu. Illustration de la veuve qui a donné 2 Acariens. Luc 21, 1-4. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Béni en Christ résumé. Dieu veut révéler son Fils Jésus car seule la révélation de Jésus peut conduire l'homme à une vie bénie et enrichie. Par Javier Ramon. Bienheureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et gardent ce qui y est écrit, car le temps est proche. Dieu veut révéler son Fils Jésus au monde entier car seule la révélation de Jésus peut amener l'homme dans une relation avec Dieu. Cette révélation nous amène à être bénis, heureux, dignes d'envie. Abbé, la bénédiction n'est pas dans l'état de l'homme. Par exemple la richesse, la pauvreté, comme beaucoup ont essayé de définir la bénédiction. C'est une façon de penser charnelle car la révélation du Christ dépasse de loin tout élément matériel de ce monde. Le mot bienheureux grec makario signifie plénitude de vie en Christ. Cela parle de la condition intérieure de l'homme et non de ses circonstances extérieures. Il y a du bonheur lorsque la vie de Dieu peut s'exprimer et se manifester à travers nous. Cela signifie qu'être béni est ce que l'homme est par Christ et non ce que l'homme peut recevoir par lui. Bien sûr, poursuivre notre pèlerinage à travers cette vie, car si le Seigneur n'a pas lésiné sur le fait de nous donner son Fils, nous avons l'assurance qu'il nous donnera tout ce dont nous avons besoin. V pour les pécheurs, ce sont des paroles de salut à la mort du Christ et la seule solution aux plus grands besoins de tous les hommes, le pardon de leurs péchés. Aucun péché n'est impardonnable. Aucune âme n'est hors de portée de la puissance du sang du Christ. Il n'y a aucun pécheur, aussi vil soit-il, qui ne puisse être pardonné s'il vient à Christ. Peut-être que quelqu'un pense qu'il a été si mauvais que Dieu ne veut pas lui pardonner. Mais Christ a dit, « Celui qui vient à moi, je ne le chasserai pas. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. » B. C'est fini. Ce sont des mots qui indiquent que l'homme ne peut rien faire pour se sauver. La Bible enseigne que l'homme sans Christ est mort. Comme tout mort, il ne peut rien faire pour se ranimer. Vous devez recevoir la vie de l'extérieur. C'est pourquoi le salut est une œuvre achevée, et non un projet que l'on peut réaliser soi-même. Les bonnes œuvres ne peuvent pas mériter le salut. Aussi sincère que soit votre dévouement, il ne peut pas payer pour vos péchés. C'est la mort du Christ à une raison très simple: nos péchés. Ce n'est rien d'autre que nos péchés qui ont amené Christ à la croix. Il n'y a pas de crime plus grave à poursuivre dans l'univers entier que votre et mon péché. En dehors du Christ, il n'y a aucun espoir. Si vous ne vous êtes jamais repenti de vos péchés, je vous exhorte aujourd'hui à crier au Christ pour le salut de votre âme. Il n'y a rien d'autre à faire que de reconnaître notre culpabilité envers lui et de nous tourner vers Jésus-Christ pour recevoir le pardon de ses péchés. Conclusion: que signifie pour vous aujourd'hui les paroles du Christ lorsqu'il dit « Tout est accompli » si vous vivez comme si les événements survenus dans la ville de Jérusalem il y a 2000 ans n'avaient aucune importance majeure dans votre vie aujourd'hui. Ces paroles sont un sérieux avertissement pour votre incrédulité. Vos paroles représentent un avertissement du grave danger que vous courez. La Bible enseigne que Christ est mort pour sauver les pécheurs de la mort éternelle. Ceux qui ne croient pas à la réalité du jugement de Dieu à la fin de cette vie, si vous avez passé beaucoup de temps à compter sur vos efforts personnels pour sauver votre âme, je vous invite à abandonner ces efforts inutiles et à vous rapprocher du Christ. Pour obtenir réellement le pardon de vos proches,
N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Péché pour le sang qu'il a versé sur la croix. Vous devez être prêt à quitter la vie que vous avez menée jusqu'à présent et à l'approcher en toute humilité si vous luttez au milieu d'une affliction, d'une tragédie, d'une douleur, d'un découragement, d'une tentation. Ces paroles de Jésus sont des paroles d'encouragement et d'espoir. Christ n'est pas seulement mort pour que nous ayons la vie éternelle, mais aussi pour que son peuple ait le courage et l'esprit de vivre dans un monde d'angoisse, d'affliction et plein d'imperfections. Vivre joyeusement dans la tribulation si vous faites un effort pour servir Dieu. Ces paroles sont un appel à continuer à persévérer dans la grâce qui nous a un jour sauvés. Ce sont des mots qui devraient nous remplir de gratitude pour le grand travail que Dieu a accompli pour nous. Ce sont des mots pour rester ferme jusqu'à ce qu'il vienne. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 L'Évangile de la croix résumé. L'Évangile est le centre de tout ce que la vie signifie pour le croyant par Félix Ramirez. L'Évangile de la croix 1 Corinthiens 18, 2. 5 Introduction. Je voudrais que nous fassions semblant que je m'appelle Dusman Furusawa et que je viens d'arriver de Thaïlande et j'annonce la bonne nouvelle qu'un paysan nommé Kanji Sato a été électrocuté dans la chaise électrique. Pour ses péchés, j'ai déjà écrit un hymne. Kanji a été emmené sur cette horrible chaise. Il a été maintenu au sol puis tué avec 40 000 volts. S'il est mort, c'était pour vous et moi. Même s'il a subi ce choc électrique brutal, c'est lui qui a été envoyé par Dieu. La sagesse de ce monde a été rendue folle par l'électrocution de Kanji. Il est mon sauveur et ma lampe, parce qu'il a absorbé toute cette tension mortelle. Maintenant, je sais que Dieu prend soin de moi et même, parce qu'il a envoyé Kanji Sato sur la chaise électrique. J'ai également écrit d'autres hymnes tels que « Oh, j'aimerais toujours cette chaise électrique et aussi à côté de la chaise électrique où mon doux Kanji est mort. Pécheur, viens à Kanji et tu seras heureux pour toujours. » Maintenant, imaginez aussi si les gens acceptaient, vous de l'esprit homme nouveau qui a été créé à l'image de Dieu dans la justice et la sainteté de la vérité. 25 C'est pourquoi, laissant de côté le mensonge, dites la vérité chacun de vous à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. 26 Soyez en colère, mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. 27 Et ne cédez pas la place au diable. 28 Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille dur, faisant de ses propres mains ce qui est bon, afin d'avoir de quoi partager avec celui qui est dans le besoin. 29 Qu'aucune parole obscène ne sorte de ta bouche, mais celle qui est bonne pour l'édification et qui est nécessaire, afin que accorde la grâce à ceux qui entendent. 30 Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu en qui vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. 31 Que toute amertume, colère, clameur et calomnie soient éloignés de vous, ainsi que tout mal. 32 Mais soyez bons et miséricordieux les uns envers les autres, en vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4. Si vous l'avez entendu, faites-le. Résumé. La loi de Dieu est le miroir dans lequel le croyant doit continuer à se regarder même après avoir été sauvé par Carlos Camarena. Après avoir écouté, faites-le. Texte. Jacques 1 22 à 25 Lecture biblique. Matthieu 7 24 à 29 Introduction à 1 21 à 22. C'est pourquoi, ôtant toute souillure et toute trace de méchanceté, recevez avec humilité la parole implantée, qu'elle est puissante pour sauver vos âmes. Soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs qui se trompent. Vous-même 1. Comment la saleté et le mal sont-ils éliminés? Implantez la parole. Nous avons laissé tous les cacaors de notre vie doit être purifiée. Eh bien, bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car eux seuls verront Dieu. Matthieu 5 8 2. Bien qu'être prompt à entendre 1 19 la parole implantée 1 21 soit de la plus haute importance pour la vie chrétienne, Jacques ne veut pas que nous succombions à l'auto-illusion selon laquelle entendre la parole de Dieu c'est l'idéal de Dieu. 3. L'audition est importante, car c'est par l'audition que vient la foi. Mais la foi n'est pas l'acceptation mentale d'une vérité. La foi, c'est mettre en pratique les promesses divines. C'est pourquoi Jacques dit, 1 22. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de simplement l'écouter en vous séduisant vous-même. B. Avec cette pensée,
Jacques arrive au cœur de son argument. À la racine de toute vraie religion il y a l'action. Pour prouver sa position, James utilise l'antithèse entendre versus faire un. La culture du temps de Santiago était une culture orale. En l'absence de livres ou de parchemins, accessible uniquement aux plus riches ou aux scribes, l'éducation et tout le savoir se faisaient oralement d'eux. La capacité d'entendre était donc le moyen par lequel les gens pouvaient être amenés à apprendre. Mais, pour Jacques, le but ultime n'était pas seulement d'apprendre en entendant, mais de mettre en pratique ce qui avait été appris en entendant. Soyez prêts à entendre va prendre une connotation différente maintenant que nous écoutons Jacques III, un apôtre comme Pierre ou Jacques a écrit sa lettre. Cette lettre a été lue à la congrégation et généralement copiée et lue à différentes congrégations. Les premières églises chrétiennes n'étaient donc pas des églises où leurs membres avaient le privilège et le plaisir d'apporter leur Bible à l'église. Ils y allaient littéralement pour entendre la parole de Dieu. 4. Si Jacques écrivait sa lettre aujourd'hui, non seulement pour nous avertir de l'importance d'entendre un sermon, il nous dirait aujourd'hui 22 soyez des exécutants de la parole et pas seulement des auditeurs, des lecteurs et des spectateurs à la télévision et sur vidéo. 5. À cette époque, il n'entendait que, aujourd'hui, nous entendons, voyons et lisons des enseignements liés à la mot comptait. Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien d'autre n'avait d'importance. Regardez les paroles que Christ leur a adressées. Matthieu 15, 7 à 9. Hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, lorsqu'il dit 8 ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. 9 car il m'honore en vain, enseignant comme doctrine des commandements d'hommes. Pour celui qui est superficiellement juste, il n'y a pas d'amour pour les paroles de Dieu. Acceptez-les. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. En externe car ils améliorent leur apparence et les gonflent de fierté et de hauteur. Les mots sont faciles à prononcer mais les vies spirituelles viennent de Dieu. Nous voyons également ce qui suit d'eux. La justice superficielle garde la lettre de la loi mais à l'intérieur il n'y a pas d'amour pour la vérité. Il existe une tentation de faire ce qui est juste aux yeux des hommes. Si tout le monde dit que nous sommes justes, cela doit être vrai. La justice extérieure seule plaît à l'homme, mais ne parvient pas à plaire à Dieu. Regardez les paroles du Christ. Matthieu 23, 27. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, car vous ressemblez à des tombeaux blanchis à la chaux, qui paraissent beaux au dehors, mais qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toutes impuretés. Dieu ne se soucie pas de la beauté de nos vies si la justice est fabriquée par l'homme. Il est offensé par cette parade de justice. Ce genre de vie se moque de Dieu. Ailleurs, nous trouvons les paroles du Christ appliquées à nous en tant que croyants. 2 Corinthiens 3. Si Dieu a également fait de nous des ministres compétents d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Paul dit que nous ne sommes pas comme les pharisiens qui prêchent la vieille lettre de la loi, mais que notre loi est supérieure, elle est spirituelle. Le Christ a démontré à quoi ressemblait ce type de justice dans son sermon sur la montagne dans Matthieu 5 à 7. On y retrouve l'esprit de la loi dans plusieurs principes. Par exemple, ne pas tuer ne suffit pas. Tu ne devrais même pas détester ton frère. Si vous insultez, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. 3. Enfin, le sacrifice parfait arrive dans le Nouveau Testament. 2. Le grand sacrifice de Christ à Christ est appelé l'agneau de Dieu dans Jean 1 29 et 25 fois dans Apocalypse 5 6 à 12 1. Il devait être parfait, sans tache. Pierre 1 19 avant les agneaux de la Pâque devaient être séparés et surveillés pendant 4 jours. Christ a été tenté et testé et sans péché. Hébreux 4 15 2. Aucun de ses os n'a été brisé lors du sacrifice. Ex 12 46 et Jean 19 36 3. Christ, il était doux et humblement soumis à la volonté de Dieu. Ésaïe 53 7 à 8b. Le sacrifice du Christ accomplit tous les sacrifices de l'Ancien Testament. Christ est le souverain sacrificateur et le sacrifice parfait. 1. Il y a tellement de choses dans le livre de Hébreux sur le Christ et son sacrifice. 2. Hébreux 8 3 à 7. Une nouvelle alliance. Icor 11 25 3. Hébreux 9 1 2 à 10 14. Le grand sacrifice. Pourquoi célébrons-nous la scène du Seigneur? Le Christ l'a institué lorsqu'il a célébré sa dernière Pâque avec ses disciples. Luc 22 7 à 20b dans le but de se souvenir et d'annoncer sa mort jusqu'à son retour. Corinthiens 11 23 à 26 IV. Application. Les Israélites appliquèrent le sang de l'agneau pour se sauver de la mort du premier-né lors de la première Pâque.
Avez-vous appliqué le sang du Christ à votre vie? Avez-vous fait confiance à lui et à sa mort pour votre salut? B. Le levain ou péché 1. Avant de célébrer la Pâque, tout le levain devait être retiré de la maison, et après la Pâque, pendant 7 jours, aucun levain ne devait être mangé. Exode 12:2. Cela s'applique au péché dans I Corinthiens 5:6 à 8:3. Demandons au Seigneur de nous examiner. Psaume 139 23 à 24:4. Vivons dans la sainteté et sans le levain du péché dans nos vies. Nous ne sommes plus esclaves du péché. Célébrons la scène du Seigneur, en nous rappelant tout ce qu'elle signifie en gardant ceci à l'esprit. 1. Vous devez être croyant. 2. Les enfants peuvent le prendre sous la surveillance de leurs parents. Parents, prenez le temps de l'expliquer plus tard à vos enfants s'ils ne le comprennent toujours pas. C'était également le cas à Pâques. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Résumé. Jésus-Christ est venu pour mourir, et mort pour vous asservir. Extrait du livre d'Isaïe. Par Brian Smith. New Beard Bible Church. Brian Smith. 1er décembre 2002. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Le livre d'Isaïe. Jésus-Christ, de la crèche à la croix. Introduction. Nous sommes déjà en décembre, et plus nous nous rapprochons jusqu'au jour de Noël, il y a plus d'activités. La période de Noël est une période de grande joie, où les familles se réunissent, s'offrent des cadeaux et mangent de nombreux plats délicieux. Mais c'est aussi une période où nous sommes très occupés, et il est parfois facile de perdre de vue le véritable sens de Noël. Ce matin, nous allons voir une partie de ce que nous dit le prophète Isaïe. Il nous aidera à voir l'histoire de Jésus-Christ, notamment sa naissance, ses souffrances et son appel au salut. Le nom d'Isaïe signifie Jéhovah est le salut, ce qui nous indique que le thème du salut est important dans ce livre. Le livre d'Isaïe a été écrit près de 700 ans avant la venue de Jésus sur terre. Il est beaucoup cité dans le Nouveau Testament, notamment dans les évangiles. Voyons donc ce que le prophète Isaïe a à nous dire sur la vie de Jésus-Christ. Today et bénéficier de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. De son Saint-Esprit. Vous ne récolterez jamais la récolte à moins de planter la graine. Préparez-vous. 1 Pierre 3 15. Au contraire, honorez Christ comme Seigneur dans vos cœurs. Soyez toujours prêts à répondre à tous ceux qui vous demandent une raison pour l'espoir qui est en vous. Partagez votre expérience personnelle, ce que Dieu a fait pour vous. Connaissez et étudiez la parole de Dieu, pour répondre non pas avec votre opinion, mais avec la vérité de Dieu. Soyez respectueux. 1 Pierre 16. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une conscience pure, afin que ceux qui médisent de votre bonne conduite en Christ aient honte de leur calomnie. L'évangélisation n'est pas un débat qui doit être gagné. Dieu nous a appelés pour gagner les gens, pas pour des débats ou des disputes. Il a motivation à témoigner. 1 Pierre 3 18. Car Christ est mort pour les péchés une fois pour toutes, juste pour les injustes, pour vous amener à Dieu. Il a souffert la mort dans son corps, mais l'Esprit l'a ramené à la vie, à l'amour de Dieu pour nous. En tant que chrétiens, nous avons l'obligation de partager le remède à notre maladie en phase terminale. L'amour de Dieu pour le monde entier. Si vous croyez vraiment que les gens sont perdus lorsqu'ils sont séparés de Dieu, alors vous êtes envieux si vous ne parvenez pas à les diriger vers Christ dans leur vie. Le monde laïque n'est peut-être pas prêt à entendre notre doctrine, mais il lui sera néanmoins impossible d'ignorer notre amour inconditionnel que nous pouvons lui offrir à travers le Christ. Rappelez-vous que les incroyants du monde ne sont pas nos ennemis, ils sont les victimes du véritable ennemi. Il est les résultats de notre témoignage. 1 Pierre 3 21b. Le baptême n'est pas la purification du corps, mais l'engagement à avoir une bonne conscience devant Dieu. Ce salut est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Elle salue de la malédiction du péché. Victoire sur Satan. Qu'un espoir du ciel. 1 Pierre 3 22 qui est monté au ciel et a pris place à la droite de Dieu, et à qui sont soumis les anges, les autorités et les puissances. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Conclusion. Quelqu'un a dit un jour sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 5. Quelques réponses à obligation. Le Christ le commande. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Ses résultats. L'Église grandit. 4. Danger des raisons traditionnelles. A. Obligation. Le Christ le commande. Danger. Le voir comme un fardeau. Je ne le fais pas avec joie.
Se sentir supérieur à ceux qui n'obéissent pas. B. Nécessité. Les âmes sont perdues en enfer. Danger. Juste penser à une décision rapide. Ses résultats. L'Église grandit. Danger. Rechercher toute méthode efficace. Excès dans diverses églises. Accent mis sur les programmes. Les méthodes. 5. Toutes ces raisons ont leur place et sont légitimes. Mais quelle devrait être la raison qui donne un sens à ces raisons et à d'autres? Écoutons la voix de Dieu. Ésaïe 30, 18. Jéhovah sera exalté et aura pitié de toi. Isaïe 43, 25. Moi, c'est moi qui efface tes transgressions à cause de moi, et je ne me souviendrai pas de tes péchés. Romains 15, 7-9. Recevez les uns les autres, comme Christ nous a reçus, à la gloire de Dieu. 8. Car je vous le dis, Jésus-Christ s'est fait serviteur de la circoncision pour montrer la vérité de Dieu, pour confirmer les promesses faites au Père. 9. Et pour que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde. 6. Dieu veut se manifester sa gloire parmi les nations. Nous devons donc être consumés par cette même passion pour glorifier Dieu et ainsi le faire connaître à tous. Dieu nous a sauvés pour la louange de sa gloire. Dieu est exalté en montrant sa miséricorde envers les pécheurs. Oh, voulez-vous vraiment voir la gloire de Dieu se manifester parmi ceux que vous connaissez? Oh, c'est pourquoi Paul dit que nous n'avons rien en nous dont nous puissions être fiers. Mais par lui vous êtes en Jésus-Christ, qui de Dieu nous a été fait sagesse, justification, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, celui qui se vante se glorifie dans le Seigneur. Oh, afin que la gloire soit à Dieu seul. 4. L'Évangile a au cœur de son contenu l'œuvre complète de la rédemption complète par le Christ. 2, 1,2. Ainsi, frères, lorsque je suis venu vers vous pour vous annoncer le témoignage de Dieu, je n'y suis pas allé avec l'excellence des paroles ou de la sagesse. Car j'ai résolu de ne rien connaître parmi vous, si ce n'est Jésus-Christ et lui crucifié. Vr. 23. Mais nous prêchons le Christ crucifié. Il me semble que les jours prophétisés dans la Bible commencent à arriver où la prédication de l'Évangile se fait rare depuis les chaires ou les salles de classe des églises. B. Le simple message de l'Écriture est remplacé par les idées humanistes, par les besoins des gens, par leur peur, par leur désir de réussite, et non par l'exaltation de celui qui n'attend pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 6. Compagnie. Même lorsqu'il semble chrétien, de nombreux matériels pédagogiques, notamment destinés aux enfants et aux jeunes, sont infectés par des idées telles que l'acceptation de soi, la tolérance, l'estime de soi, la réalisation de soi, le bonheur personnel, etc. C'est triste, mais la plupart de nos sermons et études bibliques sont orientés vers l'homme, et non vers Dieu. Mais ce n'est pas quelque chose de flagrant, mais nous le faisons de manière subtile. Nous prêchons davantage de sermons ou enseignons des études intitulées « Comment avoir des finances saines », « Comment avoir une famille heureuse », « Comment être un père, une mère, un fils, un étudiant qui réussit », « Comment vaincre la timidité, la peur, etc. Messages ou études bibliques du type « Soyons comme Moïse, Abraham, Noé, Paul, etc. David. Soyons sages, ne fumez pas, n'allez pas en boîte, ne mentez pas, ne convoitez pas. Soyons disciplinés, prions, lisons la Bible, témoignons, etc. Chacun des types de messages ci-dessus a sa place dans la prédication et l'enseignement. Bien sûr, nous devons imiter les bons exemples. Nous devons appeler les gens à mettre de l'ordre dans tous les aspects de leur nouvelle vie en Christ. Nous devons utiliser les moyens de sanctification. Cependant, nous courons le risque sérieux de 1. Perdre de vue que la Bible ternit chaque saint ou patriarche, de sorte que nous ne pouvons trouver en aucun d'eux le modèle pour obtenir l'approbation de Dieu. 2. Que les gens croient qu'ils peuvent assurer leur relation avec Dieu grâce à leur bon comportement. 3. Qu'ils pensent que Dieu les élève à une vie spirituelle plus élevée s'ils font plus de choses. J'insiste, tous ces types de messages ont leur place dans la proclamation, mais dans le contexte de l'œuvre du Christ pour son peuple. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. Grave 08, 35. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou danger, ou épée. 36. Comme il est écrit, à cause de toi, nous sommes tués tout le temps. Nous sommes considérés comme des brebis de boucherie. M 37. Mais dans toutes ces choses nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. À propos des attractions du monde. 1 JN 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde et c'est la victoire qui a vaincu le monde. Notre foi est, à propos de toutes les puissances sataniques. Apocalypse 15,
2. Je vis aussi comme une mer de vers mêlés de feu et ceux qui avaient remporté la victoire sur la bête et son image, et sa marque et le numéro de son nom, debout sur la mer de verre, avec les harpes de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Développer le leader en vous résumé. L'introduction de la série Développer le leader en vous par Eduardo Quintana série. Développer le leader en vous. Première semaine La définition de l'influence du leadership. Introduction. Nous avons tous des opinions sur le leadership, mais peu les comprennent. Beaucoup veulent y parvenir, mais peu y parviennent. Quel est ce sujet complexe appelé leadership? Lorsque nous essayons si nous envisageons sérieusement d'être des champions pour Christ par Joshua Pinto faire une discipline de champion. Partie 2 1 Corinthiens 9 24 à 27-24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul prend la tête pris? Courez de manière à l'obtenir 25 Quiconque combat s'abstient de tout. Eux, en effet, recevront une couronne corruptible, mais nous, une couronne incorruptible 26 C'est pourquoi je cours ainsi, non pas au hasard. De cette façon, je ne combats pas comme quelqu'un qui frappe l'air, 27 Mais je frappe mon corps et je le mets en esclavage, de peur que, ayant été un héros pour les autres, je ne sois moi-même détruit. NKJV ici, dans Corinthiens, l'apôtre Paul dessine la photo d'une compétition sportive pour communiquer la nécessité absolue de la discipline dans la vie chrétienne. On pense souvent que le mot discipline est un mot laid, indésirable, mais lorsque nous regardons la discipline avec une perspective correcte, cela devient une très belle chose. Si nous envisageons sérieusement de devenir des champions du Christ, alors les paroles de l'apôtre Paul doivent trouver une place dans nos cœurs. Aujourd'hui, je veux examiner le quoi, le pourquoi et le comment. De discipline. Qu'est-ce ce que la discipline? Abilib a dit que la discipline est une récompense à retardement 1 Corinthiens 9 24 Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tout, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à l'obtenir. Dans le christianisme, il n'y a pas de satisfaction immédiate. La discipline consiste à faire des choses que nous ne sommes pas habitués à faire. La discipline, c'est aussi arrêter de faire quelque chose que vous avez l'habitude de faire, afin d'atteindre quelque chose que vous désirez 1 Corinthiens 9 25 Quiconque lutte s'abstient de tout. Pourquoi avons-nous besoin de discipline 1 Corinthiens 9 24 Courez pour l'obtenir. Nous sommes dans cette course pour gagner un prix 1 Corinthiens 9 25 en effet, doivent recevoir une couronne corruptible, mais nous, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1 Incorruptible. Les athlètes s'entraînent vigoureusement dans le but de gagner un prix périssable couronne. Nous, vous et moi, nous sommes entraînés vigoureusement pour gagner une couronne qui durerait éternellement. Comme pouvons-nous intégrer la discipline dans nos vies? À développer un programme d'entraînement strict 1 Corinthiens 9 26 C'est pourquoi je cours de cette façon, pas au hasard ayant défini des objectifs en Christ pour ma vie 1 Corinthiens 9 26 C'est ainsi que je combats, non pas comme quelqu'un qui frappe l'air. C'est rappelez-vous pourquoi vous vous disciplinez 1 Corinthiens 9 27 Au contraire, je frappe mon corps et je le contrôle, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même disqualifié. Ni parce que vous voulez être comme Christ, parce que tu veux que les autres viennent à Christ, parce que tu veux gagner le prix et que tu ne veux pas te disqualifier, parce que tu vis cette vie en gardant à l'esprit la suivante. Conclusion EARL Nick Tangal a dit un jour, il est impossible de réussir sans avoir souffert. Si vous avez goûté au succès et n'avez pas souffert, alors quelqu'un d'autre a souffert pour vous. Peu importe à quel point nous devenons disciplinés dans cette vie, nous devons toujours nous rappeler que le mérite de nos succès ne nous appartient pas. La vraie raison pour laquelle nous obtenons la vie éternelle au ciel est parce que quelqu'un a souffert pour nous. La souffrance qui a été infligée pour nous n'a pas été infligée dans un gymnase, ni dans un bureau, ni dans un hôpital, mais elle a été infligée sur la croix du calvaire. Il a tellement souffert pour nous et il en a déjà payé le prix. Il nous a donné la victoire sur la mort et le châtiment. Nous devons nous engager pleinement à être un peuple discipliné pour lui, quel qu'en soit le prix. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2 étapes pour posséder notre héritage résumé. Sur un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Par Augusto Rodriguez. Les étapes pour posséder notre héritage. Jos 18 1 à 3 Introduction. Le moment vécu a été celui de la célébration de la distribution des terres. Les gens célébraient le Seigneur, mais il restait encore certaines tribus qui n'avaient pas de territoire. D'un ton fort, Josué s'adresse à eux, les exhortant à prendre possession de ce que Dieu leur a déjà donné. De la même manière, cela arrive à beaucoup de gens qui vivent une vie misérable parce qu'ils ne prennent pas possession de ce que le Seigneur Jésus-Christ leur a déjà donné. Ils vivent en regrettant la vie, mais ils ne font rien pour sortir de la stagnation. Proposition. Ce passage m'apprend que honte de cacher leur faiblesse comme si Dieu en avait honte. Ils revêtent le masque de la religion pour faire croire aux autres qu'ils sont forts et puissants. Ils font cela pour cacher les insuffisances de leur vie et essayer de les rendre invisibles. Mais la réalité de la vie est que nous avons tous des faiblesses physiques. Grands, petits, maigres, gros, manchots, sourds, etc. Émotionnels. On pleure pour tout, on ne pleure pour rien, on s'attache très vite à quelque chose ou à quelqu'un, etc. Relationnel, nous ne sommes pas très sociables, nous ne nous aimons pas, les relations divorce ne durent pas, etc. Financier, nous n'avons pas de ressources, etc. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Intellectuels, nous ne sommes pas aussi intelligents que les autres, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller à l'école, tout s'inscrivait très bien dans ce qu'on appelle l'évolution. Et c'est cette idée créée par Darwin qui a influencé le grand philosophe athée Friedrich Nietzsche. Nietzsche a très bien compris les implications de l'évolution et en conséquence a écrit « La nature entière de l'univers est pour l'éternité un chaos ». Pour Nietzsche, l'univers bien entendu sans Dieu n'avait aucun sens, et il n'y avait vraiment aucun espoir derrière cette existence. Mais au lieu de chercher Dieu, il rejeta Dieu complètement et violemment, au point de déclarer très fortement que Dieu était mort. Dans sa parabole Le Fou, Nietzsche écrit « N'avez-vous pas entendu parler du fou qui allumait une lanterne aux heures claires du matin, courait au marché et déclarait sans cesse « Je cherche Dieu, je cherche Dieu ». Tous ceux qui ne croyaient pas en Dieu se tenaient ensemble, et là, parmi eux, il y eut un grand grondement de tonnerre. Se pourrait-il qu'il l'ait perdu, dit l'un d'eux. Se pourrait-il qu'il se soit perdu comme un enfant, dit un autre. Où est-ce caché? Se pourrait-il qu'il ait peur de nous? Se pourrait-il qu'il soit parti en voyage? Où a-t-il émigré? C'est ce qu'ils ont dit très grossièrement. Le fou sauta au milieu d'eux et les regarda d'un regard perçant. Où est passé Dieu? Demanda le fou. Je vais leur dire. Nous l'avons tué, toi et moi. Nous sommes tous et meurtriers. Dieu est mort. Dieu est toujours mort. Et nous l'avons tué. Bien-aimé, alors si Dieu est mort, quel espoir Nietzsche nous laisse-t-il? Sa réponse est que le seul espoir qui puisse exister repose sur l'homme. L'homme doit se sortir de la misère dans laquelle il se trouve. L'homme, et seul l'homme peut, comme il l'a dit, ordonner le chaos. Il comprend que cela ne laisse aucun espoir, mais selon lui, il n'y a pas d'autre option. Les idées de Nietzsche ont plus influencé le monde au cours des 100 dernières années que toutes les autres idées de tout autre philosophe. Et c'est pourquoi il est important d'en parler et de les connaître. Au final, autant déjà Dieu du portrait, Nietzsche place l'homme comme le seul espoir pour l'avenir. Et quand nous regardons le monde dans lequel nous vivons, nous devons admettre que si le seul espoir que nous avons se trouve dans l'homme, alors en réalité il n'y a aucun espoir. Bien-aimé, vivre sans Dieu ne laisse aucune place à l'espoir. S'il n'y a pas de Dieu, ce monde n'en a vraiment pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Sens. Thomas Wolfe, le célèbre écrivain, a déclaré « Toute la conviction de ma vie repose sur la conviction que le sentiment de solitude, loin d'être un phénomène rare et curieux, propre à moi-même et à certaines autres personnes seules, est le fait inévitable et central de l'existence humaine. » Quel mot triste, on ressent la douleur avec ce qu'ils sont dit. Sans Dieu, il n'y a pas d'espoir et il ne pourrait y en avoir. Il ne reste plus qu'à considérer la solitude comme le fait inévitable et central de l'existence humaine. Ernest Hemingway,
après avoir vécu une vie pleine de gloire, d'argent et de succès en tant qu'écrivain, a déclaré « La vie n'est qu'un mauvais jeu, un court voyage de rien à rien. Il n'y a aucun remède à quoi que ce soit dans la vie. Le destin de l'homme dans l'univers est comme une colonie de fourmis sur du bois brûlant. » Peu de temps après avoir écrit ces mots, ce grand écrivain, qui avait réussi dans tous les sens matériels, s'est suicidé, voyant que la vie n'était, comme il le disait, qu'un mauvais jeu. Vivre sans espoir nous laisse penser que tout ce que nous appelons vie n'a aucun sens. Terminons avec les paroles de Thomas Hobbes, regardons l'espoir qu'il avait pour l'avenir. Quand je mourrai, les vers dévoreront mon corps et je confierai mon âme à la grande Quisas. Écoutez bien.